Los Guapos, Las Guapas, nouvelle vidéo. On se retrouve presque 6 ans après la vidéo sur le kyste pilonidal. Je fais une petite vidéo mise à jour, update sur mes nouvelles, etc. C'est une vidéo qui a accumulé énormément de vues sur YouTube, presque 70 000, presque 70 000 vues. Vraiment, je voulais remercier tout le monde pour les commentaires bienveillants à mon égard que j'ai reçus, tous les messages, les emails, tous les messages sur les réseaux sociaux, etc. Pendant ces dernières années. Il s'est passé énormément de choses. Euh, donc voilà, si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as pas vu la première, je t'enjoins à la regarder. Elle est disponible du coup, sur cette chaîne YouTube. Et sans plus tarder, on va parler de ce qui s'est passé, si oui ou non j'ai eu une récidive. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo facecam. Je vais essayer de regarder l'objectif le plus possible. Si parfois mon regard se détourne ou quoi, je suis désolé. C'est que ça fait beaucoup de temps que j'ai pas fait de vidéo facecam. Alors, je n'ai pas eu de récidive concernant le kyste pilonidal. Je n'ai pas eu de récidive et j'en suis très content. J'en suis très content parce que c'est vrai que ça fait partie il y a une certaine crainte autour de ça. Beaucoup de gens qui m'écrivaient sur YouTube, etc., me questionnaient et ils me demandent à chaque fois concernant les récidives, etc. Donc ça c'est un truc que je peux pas y répondre parce que ça dépend de chacun finalement. Me concernant, c'est que je n'ai pas eu de récidive, mais en fait j'ai mis des choses en place concernant le fait comment dirais-je, d'anticiper ou non une éventuelle récidive. Je m'explique, c'est-à-dire que lors de ma convalescence, lors de mes rendez-vous bi-hebdomadaires avec l'infirmière du chirurgien qui me suivait, elle avait l'habitude de me raser en fait autour de la cicatrice avec un rasoir pour éviter que d'autres poils ne s'immiscent dans la plaie qui était en train de se, de se refermer en fait. Et c'est ce que j'ai pris comme habitude. Donc dès que la plaie s'est refermée, dès qu'elle s'est bien solidifiée au niveau du coccyx, j'ai pris l'habitude maintenant depuis maintenant presque 6 ans de raser autour de la cicatrice avec une tondeuse électrique tous les 10 jours à peu près. Voilà, ça c'est un réflexe, c'est une habitude que j'ai pris moi-même, c'est à mon initiative et je pense que ça m'a réussi. Donc comment faire ça quand tu es tout seul? Faut être agile, il faut être souple. Donc moi avant ce que je faisais c'est que je me mettais en fait devant le miroir. C'était assez fallait être agile en fait. Et maintenant je le fais dans la baignoire parce que je sais où est la cicatrice, je sais où positionner ma tondeuse. Mais du coup, voilà, je me rase tout seul autour de la cicatrice. Voilà, donc c'est une des habitudes que j'ai prises pour anticiper une éventuelle récidive parce qu'on sait que le kyste pilonidal, c'est quelque chose qui est causé par les poils. Et voilà. Aussi, durant ces dernières années, c'est que j'évite au mieux de être trop assis. Je préfère, lorsque je dois réfléchir ou lorsque je dois lire quelque chose ou lorsque je fais quelque chose, j'essaie le plus possible de rester debout, en station debout, parce que voilà, on sait que c'est une affection qui arrive lorsqu'on est trop assis. Donc j'évite, voilà, maintenant j'évite de rester trop assis. Je prends l'habitude de rester le plus longtemps possible debout, donc que ce soit dans les transports en commun, voilà, le train, le bus, etc. Là, j'avais un travail qui nécessitait une station debout quasi tout le temps, donc ça c'était bien. On sent vraiment la différence. Lorsque je m'assois, j'évite tout bonnement de mettre tout mon poids en fait sur la partie du coccyx pour éviter justement que des poils frictionnent et que voilà, ça puisse déboucher sur une éventuelle récidive ou pas, tu vois. Donc ça c'est quelque chose que j'ai mis en place et qui pour le moment réussit. Pour le moment réussit puisque ça fait presque 6 ans plutôt que je me suis pas fait opérer et que j'ai peu de récidive. Donc je pense que c'est des choses qui font que ça s'est pas renouvelé. Voilà, donc ça c'était la petite update. Donc voilà, moi j'ai fini mes études, j'ai travaillé, j'ai voyagé, etc. Donc voilà, après un kyste pilonidal, comme je le disais dans la première vidéo, c'est quelque chose de bénin. Donc voilà, c'est bénin, faut pas s'inquiéter.
C'est quelque chose qui peut arriver à chacun, à chacune. Et faut savoir jongler avec le contexte de vie. Et c'est pour ça que je vais basculer sur une partie foire aux questions, une partie FAQ, parce que j'avais reçu beaucoup de questions concernant plein de choses. Et là, je pense que y répondre de façon, en vidéo, ce sera beaucoup plus simple pour avoir l'information. Donc là, j'ai mes notes avec moi. Il y a une question qui revenait souvent, très souvent, c'est j'ai un kyste pilonidal, mais je suis encore aux études, je suis encore au lycée, je travaille, etc. Comment faire? Donc forcément, ça nécessite de s'arrêter pour justement se faire opérer, euh, pour pouvoir récupérer ensuite de l'opération, parce qu'on sait que c'est une opération qui nécessite des soins infirmiers quasi quotidiens, avec un suivi très strict. Donc forcément, ça demande en fait de mettre en suspens sa vie en fait. Mais c'est la mettre en suspens, mais pas de façon brute. C'est-à-dire que peut-être que pendant 2, 3 semaines, bah voilà, là c'est sûr que tu te fais opérer, etc., que tu vas avoir moins de mobilité, tu vas avoir plus de mal, tu vas avoir un peu plus de douleur, etc. C'est sûr que là, il faut se mettre au repos et il faut vivre avec le contexte actuel. Mais ça ne va pas t'empêcher, par exemple, de poursuivre une activité d'études, une activité, par exemple, si tu es au lycée, parce que c'est vrai que ça arrive souvent aux jeunes voilà, entre 16 et 30 ans, hein, faut dire ce qui est. Moi, je l'ai eu, j'avais 20 ans. Donc, forcément, oui, on peut se poser des questions. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que bien sûr, tu peux continuer la fac, bien sûr que tu peux continuer le lycée, bien sûr que tu pourras continuer le travail, mais avec des ajustements. Mais ça doit en aucun cas t'arrêter. Il faut juste que tu ajustes. Et ça, c'est des conseils, c'est des choses à mettre en place avec l'équipe l'équipe infirmière plutôt, composée d'infirmiers et d'infirmières, avec ton chirurgien, avec par exemple le corps enseignant, avec ton travail, avec tes collègues, etc. Ça, c'est vraiment un ajustement. C'est quelque chose à mettre en place, mais en aucun cas, tu dois t'arrêter de faire tes activités. C'est juste de l'ajustement. Okay, parce que si tu arrêtes justement de toutes tes activités parce que tu t'es fait opérer ou tu comptes te faire opérer, tu vas plus être dans la dépression, etc. parce que tu vas plus rien faire. Il faut juste ajuster. Autre question qui est beaucoup apparue dans les commentaires, c'était concernant le temps de convalescence. Alors le temps de convalescence, vraiment, comme je disais très 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 fréquemment, de toute façon dans la quasi-totalité de mes commentaires, de mes réponses, c'était que ça dépend de chacun, en fait, de chaque individu. C'est-à-dire que pour ma part, j'ai mis 4 mois, 4 mois pour récupérer entièrement. Une autre personne va mettre beaucoup moins de temps, tu vois. 2 mois, ça peut être 3 mois. D'autres, ça va mettre 6 mois, parfois une année. C'est vraiment, en fait, ça dépend vraiment de chaque individu. Donc, voilà, il ne faut pas que tu te compares à d'autres, en fait. Il ne faut pas que tu te compares à d'autres et il faut éviter le plus possible les témoignages un peu négatifs que tu trouveras sur Internet parce que tu vas en trouver. Moi, j'en avais trouvé aussi sur le web et c'est vrai que ce n'était pas très rassurant. Il faut toujours être dans une démarche de positivité et d'éviter en fait de se comparer aux autres. Donc moi, pour ma part, c'était 4 mois de convalescence, mais peut-être que toi qui regardes cette vidéo, ça va être un mois et demi, peut-être que ça va être plus. Tout va dépendre en fait de l'individu, de sa capacité à récupérer, de sa capacité à se reposer, à cicatriser, et tout ça, ça passe par des habitudes, des habitudes de vie et une démarche positive dans le cerveau, en fait, tu vois. Il faut que tu te dises, vas-y, là, je suis positif et je vais revenir, mais patience. Il faut être patient, tu vois. Comme je disais dans la vidéo d'il y a presque 6 ans, c'est qu'il faut être patient. Il faut être patient sur ce genre de choses parce que ça va mettre du temps, mais ce temps-là, tu peux le consacrer à autre chose. Tu peux vivre différemment, expérimenter différemment et tu vas revenir beaucoup plus fort parce que tu seras beaucoup plus patient
à l'issue de cette convalescence et de cette opération. Une autre question qui arrivait fréquemment, c'était concernant les activités sportives, le sport, parce que c'est vrai que quand on est jeune, voilà, on fait du sport. Ça, encore une fois, je ne peux pas y répondre. Et on ne peut pas y répondre comme ça. Il faut vraiment demander conseil et un avis très précis sur sa situation à l'équipe médicale, en fait. Donc c'est au chirurgien qui va donner le feu vert. En aucun cas, toi, tu peux t'estimer, te dire, allez, c'est bon, là, je reprends le sport parce que j'en ai marre, etc. Non, il faut que tu aies un avis quand même, un avis juste. Et ça, c'est le docteur qui va prendre position sur est-ce que là, tu es apte à reprendre une activité physique. S'il voit que voilà, la plaie est bien refermée, a bien durci, alors oui, reprends. S'il t'a dit oui, hop, c'est bon, tu peux reprendre. Mais s'il est un peu dubitatif et qu'il émet l'hypothèse d'attendre encore un peu, il faudra attendre. Encore une fois, cette opération nécessite une grande patience. Et c'est vrai que de nos jours, on n'est pas trop patient, on veut les choses un peu vite. C'est la réalité des choses, hein. On est dans une société avec les choses qui arrivent très vite. Donc c'est dur de rester patient face à une attente, parce qu'en fait, on ne sait pas. En fait, on ne connaît pas une date précise. On n'a pas de date précise de là, je reprends mon activité, là, je reprends ça, je reprends ci, etc. Donc, je comprends, mais encore une fois, la question du sport et de la reprise du sport se fera avec l'équipe médicale. Aussi, une question qui arrivait fréquemment dans les commentaires, c'était par rapport à la douleur. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que les soins infirmiers font mal? Est-ce que la douleur post-op est supportable, etc. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que la douleur, c'est subjectif. La patience face à la douleur, c'est très subjectif. D'autres vont trouver ça très douloureux, donc d'autres non. Ce qu'il faut retenir, c'est que la douleur dans ce genre d'affection, c'est que c'est des douleurs quand même brèves, surtout dans les soins infirmiers. Ça peut tirer par moment lors du soin, mais ça va être très bref en fait. Donc ça va durer quelques secondes, on va peut-être serrer les dents quelques secondes, mais après ça s'arrête. Donc ça c'est vraiment quelque chose à retenir. Il ne faut pas avoir peur, pas se dire que je vais souffrir, que ça va être trop douloureux, donc je ne le fais pas. Non. Voilà, c'est quand même très supportable quand même. C'est très supportable comme douleur et c'est très bref. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, mais voilà, faut pas avoir peur. Et plus, comment dirais-je, plus vous avancez dans le temps de votre convalescence et plus la douleur va s'estomper. La douleur fait partie de la vie, la douleur fait partie, c'est normal hein, d'avoir des douleurs, c'est le corps qui fait passer un message, mais il faut pas en avoir peur. C'est des douleurs très brèves, supportables et qui s'estompent dans le temps de la convalescence. Aussi, comment dirais-je, ne pas avoir de tabou sur la question, il ne faut pas être gêné, d'en parler, parce que c'est des choses qui arrivent dans la vie. C'est vrai que voilà, on est jeune, on a du mal parfois à montrer, c'est normal hein, d'être pudique, d'avoir du mal à montrer ses parties intimes. Ça peut être quelque chose de gênant, mais dites-vous que c'est pour votre bien-être, et un médecin, une infirmière, un infirmier, ce sont des professionnels de la santé, donc ils sont là aussi pour vous soigner de la meilleure façon possible, et ce sont des professionnels, donc ils sont habitués à ça. Donc faut pas être gêné de la situation. C'est vrai que ça peut être embarrassant d'en parler à ses proches et tout et tout. C'est vrai que moi j'étais embarrassé au départ, et il suffit juste d'aller de l'avant et de faire le premier pas, et vous verrez qu'après il y aura plus de gêne pour se faire soigner, parce que c'est pour votre bien-être et c'est pour que vous alliez mieux. Donc voilà, faut pas être gêné sur la question. Si jamais vous êtes trop embarrassé ou quoi, n'hésitez pas à vous faire aider par vos proches, vos amis, qui vous accompagnent par exemple pour aller chez le médecin, ou vos frères, vos sœurs, ou vos parents si vous avez des bonnes relations avec eux. N'hésitez pas à leur en parler, ils seront là pour vous aider. Ensuite, dernier point, c'est que maintenant nous sommes en 2024. Nous sommes en 2024, quand j'ai fait la vidéo on était en 2018, ou alors on était en 2019, ouais, on était plutôt en 2019, et à ce moment-là, l'opération par le laser n'était pas encore très répandue en France, et je vois de plus en plus de personnes qui se sont fait opérer par la voie du laser. Donc c'est une voie très prometteuse apparemment, de ce que j'ai pu voir sur internet, dans les articles que j'ai pu lire.
Et si jamais vous ne voulez pas d'une trop grosse convalescence et que vous avez un chirurgien qui pratique cette opération par le laser, n'hésitez pas à consulter ces chirurgiens qui pratiquent cela. Parce qu'apparemment la convalescence est vraiment réduite, c'est moins bloquant en fait dans la convalescence, vous aurez moins de soins si j'ai bien pu comprendre, c'est moins invasif, vous allez récupérer beaucoup plus rapidement, etc. Donc ça peut être quelque chose à tester, à tenter pour ce genre d'opération, surtout si vous êtes actif, si vous êtes au travail et que vous ne voulez pas rester bloqué pendant des mois et des mois, ça peut être quelque chose à tenter. Donc en ce moment, enfin à l'heure actuelle, en 2024, bientôt 2025 d'ailleurs, le laser, pourquoi pas essayer. Et si vous êtes des personnes qui se sont fait opérer par le laser, n'hésitez pas à écrire des commentaires pour donner votre témoignage ou même faire des vidéos sur le sujet. Ça peut être vraiment encourageant pour cette communauté en fait, parce que mine de rien, on est beaucoup à s'être fait opérer de ce kyste, qui ont été affectés par cela. Donc ce serait bien de mettre en relief vos témoignages pour témoigner d'une part, mais aussi donner de l'information sur ces voies de chirurgie beaucoup moins invasives que la chirurgie classique avec laquelle j'ai été opéré. Voilà, donc on va terminer cette vidéo sur une note de positivité sur cette nouvelle voie de chirurgie au laser. C'est très encourageant, en tout cas c'est ce que j'ai pu lire sur internet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et voilà, bonne convalescence à celles et ceux qui se sont fait opérer et qui regardent cette vidéo. Si jamais vous n'avez pas regardé la première vidéo en question, elle est disponible sur la chaîne. Je vous la mets en barre info, je vous la mets dans le petit onglet information. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et on refera plein d'autres vidéos sur d'autres sujets. Voilà, je vous souhaite belle journée, belle soirée, à la prochaine.